Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage de la nouvelle lune d'aujourd'hui, donc du 5 mai. Donc c'est la nouvelle lune et donc le tirage en deux parties. La première partie pour la semaine du 5 au 12 et la seconde partie pour la semaine du 13 au 19. Alors, les deux élixirs qui sont sortis sont le 4 et le 10 pour la première semaine. Donc le 4, c'est amour inconditionnel, reconnaissance de soi. Et le 10, vérité, protection, lumière, clarification. Donc déjà, le premier mouvement pour cette semaine de nouvelle lune, c'est pouvoir simultanément se regarder dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa singularité, donc avec bienveillance, et regarder la reconnaissance de soi, donc, mais en vérité, pour que les espaces qui ont besoin d'être nettoyés, les vieux schémas évacués, pour que tout cela puisse se faire. Parce que la nouvelle lune, c'est aussi un nouveau départ, un nouveau voyage, en quelque sorte, qui va durer de la nouvelle lune à la veille de la prochaine nouvelle lune. Vérité, protection, lumière, clarification, donc le deuxième élixir, c'est aussi un moment, justement, où, fort ou forte du nettoyage qu'il y a eu les 15 jours précédents, on peut en quelque sorte faire un point sur qui je suis, comment je suis, peut-être qu'est-ce qui a changé justement, et tout ça dans la reconnaissance de soi sans jugement. Donc ça c'est la première partie du voyage, donc pour la première semaine après la nouvelle lune. Et la deuxième semaine, c'est à nouveau le 4, parce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. Le 4, c'est amour inconditionnel et reconnaissance de soi. C'est vraiment ce mouvement qui part d'abord de soi. C'est-à-dire, si on veut paraphraser, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Phrase catholique, je crois. C'est quand même de comprendre que le mouvement qui va vers les autres ne doit pas se faire au détriment de soi. Or, dans nos sociétés occidentales, on nous a souvent appris, alors a fortiori les femmes, ou en tous les cas le féminin, c'est d'exister parce que l'on apporte aux autres. Alors qu'en fait, le premier mouvement, le mouvement de base essentiel, c'est d'abord se nourrir soi, se soigner soi, s'aimer soi, pour ensuite pouvoir rayonner et distribuer cet amour généreusement aux alentours. Mais si le mouvement est d'abord de s'occuper des autres, à un moment donné, il va y avoir un problème, la source va se tarir. Donc la deuxième semaine, c'est vraiment le numéro 4 et du coup, le numéro 9, qui va... le numéro 9, c'est nettoyage, clarification, accueil du changement. C'est justement ce deuxième mouvement qui va permettre, puisque l'amour de soi est nourri en conscience, l'amour inconditionnel est la reconnaissance de soi, et peut être nourri en conscience pour bénéficier des énergies de cette nouvelle lune et des énergies du moment, ça va permettre aussi de pouvoir accueillir le changement beaucoup plus sereinement, parce que ça bouge quand même pas mal en ce moment. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir cette crainte du changement comme quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Et là, c'est clarification et accueil du changement, c'est-à-dire tout ce qui est vieux, plus utile, plus obsolète, doit être rangé, jeté, trié, pour laisser place justement à quelque chose de nouveau.
Je voulais revenir sur les phases lunaires, aujourd'hui où j'ai un peu plus de temps, parce que vraiment la nouvelle lune, c'est le moment où la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, et où la surface lumineuse n'est pas visible depuis la Terre. Donc c'est une période de renouveau, une énergie qui est plus dans l'instinct, dans la spontanéité, dans l'élan. Et cette force que la nouvelle lune apporte d'élan, justement, travailler avec la lune, c'est aussi utiliser ces périodes de lune pour, comment dire, démultiplier ou en tout cas moins se fatiguer pour faire ce qu'il est nécessaire de faire. Donc c'est une excellente période pour penser à un projet, pour commencer des choses. Par rapport au corps physique, si on doit commencer un jeûne, c'est aussi le bon moment. Voilà pour la nouvelle lune. Pour la pleine lune, donc le moment où la lune se trouve à l'opposé du soleil par rapport à la Terre, donc là où sa surface lumineuse est vue dans sa totalité, c'est la période d'accomplissement. Donc on voit bien ce mouvement, création du projet, comme tout existe dans la vie, c'est-à-dire je nais, je mature, et je meurs. Si vous préférez, je change de forme. C'est peut-être plus léger. Donc cette période de pleine lune là, c'est une période d'accomplissement. Donc ce qui a été mis en place au début à la nouvelle lune va pouvoir trouver son accomplissement à la pleine lune. C'est aussi une énergie qui nourrit la réflexion. En fait, ce moment-là est propice pour la réflexion. Donc ça, ce sera dans 15 jours. Et c'est une bonne période pour concrétiser un projet. D'abord, l'avantage, c'est que à ce moment-là, l'énergie physique se renouvelle beaucoup plus rapidement. Et c'est aussi une période favorable à la méditation. Encore plus favorable qu'au moment de la nouvelle lune où on va justement programmer des choses, mettre en place des projets par exemple, ou mettre en place une nouvelle habitude, quelque chose qui va pouvoir trouver son accomplissement dans le cycle de la lune. Et puis quelques jours avant la prochaine nouvelle lune, il y aura aussi comme un aboutissement, une élimination, un nettoyage, des choses justement qui ne seront plus nécessaires pour la nouvelle période de nouvelle lune qui débute quelques jours après. Voilà, je voulais faire ce petit point parce que comme je travaille avec la lune et que j'ai travaillé avec la lune au moment de la création des élixirs, les élixirs également, ils sont en phase avec la lune, c'est-à-dire qu'ils vont être reliés à des périodes de lune, spécifiquement et singulièrement pour chaque personne, puisque chaque personne est différente et singulière. Ça veut dire que pour certaines personnes, il sera nécessaire par exemple de démarrer avec un numéro 4 qui est l'amour inconditionnel, la reconnaissance de soi, en période de vieille lune, c'est-à-dire après la pleine lune, parce que justement ça va favoriser l'élimination des anciens schémas, des culpabilités par exemple qu'on peut avoir, du manque de confiance en soi, et à ce moment-là ça peut être intéressant de démarrer entre la pleine lune et la nouvelle lune, parce que ça va d'abord permettre de nettoyer le terrain ambiant, j'ai envie de dire, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir continuer avec cet élixir à la nouvelle lune et ancrer plus profondément, presque comme quelque chose qui s'assied à l'intérieur de soi, cet amour de soi et cette reconnaissance de soi. Et pour d'autres personnes, c'est pour ça que les consultations sont individuelles et que c'est à chaque fois quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes, le démarrage va se faire en période de nouvelle lune, parce que justement, il faut déjà donner l'élan de la reconnaissance de soi, et c'est seulement dans un second temps que le nettoyage, la clarification
des vieux schémas, par exemple, va pouvoir se faire pour laisser la place à une pleine reconnaissance de soi et à l'amour inconditionnel. Voilà pour ce tirage de nouvelle lune de début mai 2019. Donc je vais vous mettre quelques images de paysages, puisque en fait ça fait 3 fois que je dois faire la vidéo, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc il y avait un vent de folie depuis 3 ou 4 jours, et c'était carrément impossible de faire cette vidéo en extérieur, chose que je préfère de beaucoup, plutôt que dans mon cabinet. Et maintenant je vais regarder ce qui se passe, s'il y a un message au niveau, alors j'ai 2 oracles, l'oracle des fées et l'oracle celtique de la nature. Donc quel est l'oracle qui va venir aujourd'hui? Les fées. Alors on va faire le tirage, le message pour aujourd'hui, pour les personnes qui sont connectées à cette vidéo, quel que soit le moment à laquelle ils la regardent. La lune noire. Alors, c'est la numéro 6, je vous la montre. C'est une énergie bien tranchée, monochrome. La lune noire qui nous dit mûrissement, croissance, introspection et connaissance de soi-même. On est dans le thème de l'élixir. Donc la numéro 6, je vais vous lire ce qui est spécifié sur la carte, parce qu'il y a parfois des choses qui vont un petit peu plus loin que juste le message de la carte. Alors, c'est un oracle des fées, hein, donc on part dans le monde féerique. Donc cette fée est absorbée dans une profonde contemplation. Je vous la remonte. Blottie dans le berceau de la lune, assombrie par la perspective de l'hémisphère nord, elle est enveloppée d'une atmosphère de regret. Elle incarne la tristesse des moments où l'on s'évalue et où, comme elle, on peine à comprendre ses réactions devant une véritable épreuve. Elle est repliée sur elle-même, très jeune, très enfantine, à vif et sans expérience. Il ne s'agit pas d'échec, mais de tristesse intérieure, de ce qui pose des questions difficiles. Sur sa tête s'enroulent les cornes du bélier, indiquant qu'elle est brave et têtue. Mais pour une fois, elle pénètre en territoire inconnu, celui du questionnement de soi-même. Elle est l'une des rares de son espèce à avoir survécu, et son dilemme vient de son sentiment d'être isolée et injustement traitée. Il s'agit d'une sorte d'extinction en douceur. Elle sait que ses choix actuels détermineront son destin. C'est pourquoi elle prend le temps de soupeser les choses, de s'asseoir et de comprendre avant d'agir. Elle est à la fois masculine et féminine. Ses cornes épaisses et fortement recourbées indiquent qu'elle est depuis longtemps sur Terre. Elle a survécu avec peu de choses, pendant longtemps, et elle doit prendre des mesures pour s'assurer non seulement de sa survie, mais aussi de celle de ses semblables. Elle émergera de ce moment de triste contemplation avec des forces renouvelées, de la détermination et de la sagesse. Elle s'épanouira de nouveau, mais pour le moment, c'est la nuit dans son âme. Une nuit nécessaire et bénéfique, car la sagesse en naîtra et son espèce revivra en liberté. Le message divinatoire. Il est intéressant de noter qu'on peut interpréter cette carte comme un signe de ménopause pour les femmes. Mais c'est aussi une carte de mauvaise nouvelle, apparente, qui, avec l'obscurcissement progressif de la Lune, apporte un changement. Il est temps de comprendre les fragilités de votre être et la sagesse que vos années sur Terre vous ont apportée. Sachez qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment. Vous avez besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente. Assumer votre responsabilité vous apportera la liberté et de nouvelles opportunités. Traversez cette période avec un sentiment de renouvellement, car enfin votre évolution personnelle est en marche. Il n'est jamais trop tard. Les épreuves et la sagesse qui en découlent vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir. Vous vous relèverez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres, comme la lune croît et décroît. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile. Donc c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Voilà pour ce tirage de la carte des fées qui corrobore
une façon peut-être encore un peu plus marquée, ce moment de reconnaissance de soi et de nettoyage. Mais apparemment, c'est les énergies du moment et c'est le moment de le faire. Donc, bonne introspection à toutes et à toutes. Je vous retrouverai pour ma part dans à peu près 15 jours pour le tirage de la pleine lune. N'oubliez pas de conscientiser vos projets et de voir ce qui se passe avec cette histoire de lune dont certains doutent de la puissance. Regardez si un projet qui démarre en nouvelle lune a sa phase de mûrissement et d'aboutissement en pleine lune ou la semaine d'après. Voilà, je vous retrouve également sur ma page Facebook Élixir Précieux Genre. Et pour ceux et celles qui souhaitent faire partie du groupe Élixir Précieux Genre, de façon à pouvoir partager leur expérience des élixirs, leurs ressentis, n'hésitez pas à demander l'ajout, ce sera avec plaisir. J'ai aussi l'intention de mettre de plus en plus de témoignages, puisque c'est ce qui est demandé en ce moment, notamment de témoignages de mamans, d'enfants 10, dyslexiques, etc., etc., ou les enfants catalogués souvent comme, comment dit-on, hyperactifs. Dans ma pratique, je me suis aperçue que ces enfants-là, quand ils sont traités avec les élixirs, il y a un changement qui s'opère et ce ne sont jamais les mêmes élixirs qui sont sortis pour traiter les enfants. Et parfois, il est nécessaire que les parents, le papa ou la maman, ou les deux, ou la fratrie, prennent aussi des élixirs pendant une certaine période. Voilà, donc j'espère avoir des témoignages avec d'autres mots, d'autres façons de penser, d'autres façons de dire les choses, pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre lecture par rapport à ça. À dans 15 jours, belle quinzaine, belle introspection, beau temps de pause nécessaire. Et à très bientôt. Au revoir.